Partons maintenant en Polynésie, au chevet des tortues marines, espèces menacées. Elles sont si importantes dans la culture polynésienne que les habitants ne peuvent se résoudre à les voir disparaître. Alors chacun s'organise. Certains hôtels aménagent des zones pour les soigner et les touristes sont sensibilisés avant de plonger à leur côté. Didier Piereschi, Romain Reverdy. C'est un moment de grâce. Un ballet qui dure depuis 150 millions d'années. En Polynésie, ce spectacle est quotidien et se déroule parfois à quelques mètres seulement du rivage. Pour l'observer, nous embarquons avec un groupe de vacanciers. Nous sommes dans le nord de l'île de Moorea. Dans ces eaux paradisiaques vit une colonie de tortues. Cet animal, aujourd'hui menacé, est un totem dans la culture polynésienne. C'est un animal sacré en général pour les Polynésiens. Et en fait, elle est considérée comme un symbole de longévité, de protection, de paix, de sagesse. Les tortues sont visibles depuis le bateau. Ah, tortue, regardez. Mais le plus saisissant est de les voir sous l'eau. Un masque, un tuba, et nous voilà dans un aquarium naturel. Avec une règle fondamentale, on ne touche pas aux animaux. C'est très important, d'accord? Elle a une substance de protection sur son corps et sa carapace. Si on la touche, c'est pas bon pour elle. Une vingtaine de tortues cohabitent ici paisiblement avec d'autres animaux. On fait la mise à l'eau au même endroit? Super. Ouais. Très bien. Les tortues, les raies léopards, tout. Franchement, un très beau cadeau de nature. Ah, c'est paisible. C'est très paisible. Et très fragile, on le voit. Oui, ces tortues sont menacées. Alors pour les protéger, une association a vu le jour il y a 20 ans, sur l'île voisine de Tahiti. Nous quittons donc Moorea et ses lumières magiques pour nous rendre, le lendemain, dans un centre de soins. En bas Étienne, elle a pas eu de cas de tortue. Dans ce bac, Okeli, une tortue verte soignée par Cécile et Jade, les vétérinaires de l'association. Nous sommes dans un complexe hôtelier qui met gratuitement ce bassin à disposition. Je vois qu'elle mange vraiment bien. Hein. 5 tortues sont soignées ici, dans l'attente, un jour peut-être, de regagner l'océan. Okeli est arrivée blessée par le harpon d'un braconnier. Elle est aujourd'hui incapable de plonger et nécessite un équipement insolite, comme ce t-shirt de protection. Comme cette tortue flotte, on voit elle a les écailles qui sont abîmées. Donc ça permet qu'on n'avait pas obligé de la restreindre dans un endroit juste à l'ombre, mais de protéger un peu du soleil ses écailles. Et il faut aussi la nourrir. Pour l'instant, Okeli n'est pas prête pour regagner la mer. Parmi les tortues soignées ici, on trouve aussi des bébés. Celle-ci est très affaiblie. Et ça, c'est des tortues qu'on a trouvées bloquées au fond de leur nid, qui sans nous seraient jamais sorties, donc on est sûr qu'elles seraient mortes. Car Cécile et ses équipes assurent aussi le comptage sur les lieux de ponte. Comme ici, sur l'atoll de Tetiaroa, en février dernier. Une tortue ponte en moyenne une centaine d'œufs par nid. Pour rejoindre la mer, puis ensuite y grandir, elles doivent se débrouiller seules. Du coup, les survivantes sont rares. Sur une centaine d'œufs pondus, une seule de ces petites arrive à l'âge de 1 an. Et sur 1000 œufs pondus, donc à peu près 10 nids, 1000 œufs pondus, il n'y en a qu'une qui arrive à l'âge de reproduction qui n'est pas avant 15-25 ans. Et ce n'est pas encore fini. Elles doivent ensuite braver le braconnage, la pollution, le réchauffement climatique. Alors, en parallèle des soins, l'association éduque les plus jeunes. D'ailleurs, Matapo, elle est aveugle parce qu'elle a été victime du braconnage. Ce jour-là, des écoliers sont invités au centre. Au programme notamment, un cours d'anatomie sur cette petite maquette. Et là, la tortue, il est où son cœur? Au milieu. Ok, alors vous savez où est-ce qu'on a trouvé ça? Dans la mer. Dans la mer, mais surtout malheureusement dans les intestins d'une tortue. En fait, ça va rester coincé et ça va l'empêcher de manger. Elle peut mourir. Le tableau n'est pas réjouissant, mais heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. Ce jour-là, Cécile et Jade s'apprêtent à relâcher Squeeze. Pour l'occasion, elles ont convié l'ancienne ministre de l'Environnement polynésienne. On a réussi à la sauver en lui proposant tout simplement un lieu à l'abri des prédateurs. Si l'on remonte dans les mythes polynésiens, c'est un animal très important.
un être marin très important. Et c'est pour cela qu'on doit faire en sorte de la protéger. Sur sa carapace, une balise qui permettra de suivre ses déplacements. Elle est impatiente de retrouver la mer et nous le fait savoir. La main à la place de la ligne. Cette tortue imbriquée est une espèce en voie critique d'extinction. Pour les vétérinaires, l'émotion est intense. Pour Squeeze, c'est un simple retour à la maison.